Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de David, de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Nous avons entendu dans la première lecture le chapitre 3 du livre de la Genèse, et en général on prend ces premiers livres de la Genèse comme étant non historiques, une belle façon de raconter les choses, finalement un peu naïve, tout le monde sachant que pour ce qui est des origines, il vaut mieux s'en remettre à la science. C'est une erreur grossière, parce que ces quelques chapitres nous rapportent des faits historiques, au début de notre temps, celui que nous vivons, dont la portée symbolique était si immense qu'ils nous sont racontés de cette façon imagée. Et nous y retrouvons aussi, comme à la première étape, les grands axes de nos propres existences, en même temps que les ressorts qui traversent toute l'histoire de l'humanité. Tout d'abord, le jardin. La création vient de Dieu, qui l'a faite pour l'homme afin de soutenir son existence matérielle et lui donner ainsi les moyens de développer, par le travail, ses capacités aussi spirituelles et de se tourner vers Dieu et lui répondre. Ensuite, où es-tu donc ? La recherche que Dieu fait de l'homme depuis qu'il s'est perdu. C'est là quelque chose des origines qui est encore actuellement, ce qui permet à notre monde d'exister encore malgré l'horreur de son iniquité. Le Seigneur n'est pas découragé et vient encore chercher le genre humain et tout homme, chacun. Où es-tu donc ? Ensuite, la peur de Dieu, je t'ai entendu et je me suis caché. Et pourquoi ? Parce que je suis nu, l'indigence profonde à laquelle nous sommes réduits. Dieu avait tout donné, il nous cherche encore, et nous fuyons celui qui donne tant, parce que nous avons peur de lui. Quel était donc le péché ? J'avais interdit de manger, aurais-tu mangé ? Oui, j'ai mangé. Le péché qu'on croit quelque chose de difficile à cerner, qui nous habite et en même temps qui pèse sur nous de façon obscure. Devant ces grands dysfonctionnements du monde, on se croirait impuissant devant le péché. Il est quelque chose de très simple, c'est une désobéissance et une transgression. Et notre époque et nos législations sont passées réellement maîtresses dans l'art de la transgression. Et puis les rapports entre l'homme et la femme, dans une complémentarité, une différence très profonde qui devait permettre la rencontre féconde de l'amour, et qui sont mis en concurrence en même temps qu'on méconnaît les charismes propres, les caractéristiques de chacun, ce qui rend tout le monde malheureux et provoque à la source la violence,
là où devrait jaillir au contraire la paix, l'amour, l'exultation des origines et la vie. Et finalement, l'inimitié entre le diable, le mal, le péché et la femme et sa descendance, le Christ. Un combat qui traverse donc toute l'histoire, ainsi que chacune de nos existences, y compris celle de Jésus et celle de la Vierge Marie, qui sont aux origines de l'humanité rachetée et nouvelle, le Christ, l'Église qui est son corps mystique en même temps que son épouse. Nous sommes pris dans ces réalités-là et il nous les faut savoir pour pouvoir comprendre ce que Dieu est en train de faire et qui il est réellement et ce qu'il attend de nous, l'obéissance de la foi pour réparer la désobéissance des péchés, la confiance pour réparer la peur, parce que, avec Jésus et la Vierge Marie, nous sommes désormais de nouveau dans la lumière et dans la vie éternelle. Nous terminerons par une simple remarque. Comment se fait-il qu'en ces temps qui sont les derniers, comme dit la lettre aux Hébreux depuis 2000 ans, et en tout cas à notre époque, la Vierge Marie devient le signe majeur, brandi à la face des nations? C'est parce que, semble-t-il, nous sommes après 2000 ans de christianisme, l'annonce de Jésus mort et ressuscité, tout ce qu'il a produit comme fruit de chrétienté, tout cela est désormais méconnu, piétiné, bafoué et nié. Or le drame est que Dieu ayant tout mis dans le Christ, il ne lui reste strictement rien d'autre à ajouter. Serons-nous alors perdus alors que le Christ a accompli un salut infiniment plus grand que toutes nos iniquités? Non, avant de mourir et comme prévoyant les temps que nous vivons, le Seigneur Jésus a voulu donner sa mère. De même que lui a commencé dans son sein, de même, lorsque nous revenons à la Vierge Marie, tout redevient possible, tout redevient accessible, tout le mystère du Christ peut être repris et retissé à partir d'elle dans la puissance de l'Esprit Saint. Et c'est probablement pour cela qu'elle est beaucoup apparue au XIXe et au XXe siècle, et qu'elle domine largement toute la vie chrétienne des catholiques, en particulier de ceux qui reviennent à la foi et qui se trouvent alors mis dans un enthousiasme de nouvelle évangélisation qui peut en effet submerger le monde d'une vague de miséricorde que nous prendrons être le manteau immaculé de la Vierge. Nous avons donc une immense chance, une espérance surnaturelle indéfectible, puisque en la Vierge Marie le péché, le mal, Satan et toute son horreur sont complètement défaits avant même que tout commence.